Hey, salut tout le monde, merci d'être avec nous pour ce nouveau Parlons. J'aime prendre du temps avec des gens que j'aime et puis juste discuter de quelques sujets qui sont intéressants, qui sont marrants, qui sont sur notre cœur. Et puis on a commencé ça durant le confinement et je pense qu'on va trouver une façon ou une autre de le garder aussi après. Le but c'est que ces conversations, elles nous font plaisir, elles nous font du bien, mais le but c'est aussi que toi tu puisses converser avec nous. Donc si tu regardes cette vidéo, si tu écoutes ce podcast, si ça suscite en toi des questions ou autres, n'hésite pas à nous écrire welcome@homelausanne.church. Moi, c'est Yves, le pasteur de l'église Home Lausanne. Et puis, avec moi aujourd'hui, j'ai Jonas et Brandon. Je vais les laisser se présenter. C'est mieux quand eux le font. Et je propose que Brandon, parce que tu n'as pas encore fait un seul parlons, Brandon, commence à te présenter un peu, mon gars. Ah bah là c'est difficile des fois. Moi je m'appelle Brandon, je fais partie de l'église depuis notre premier culte un petit peu avant et je travaille à plein temps dans le ministère entre guillemets. On va en parler ce soir c'est sûr. Je suis avec Jeunesse en Mission depuis 4 ans de suite et je viens des États-Unis. Euh, j'ai très à cœur le leadership, le ministère et le championnement des gens, comment lever les gens pour être les bons leaders et les meilleures représentations d'eux-mêmes. Et puis, à part ça, je suis juste un mec normal. Voilà. Excellent, merci B, merci B. Joe, tu avais déjà fait un parlons, mais pour ceux qui nous rejoignent, qui t'auraient pas vu encore, présente-toi aussi, s'il te plaît. Je suis aussi un mec normal, tout à fait Super. normal. Moi, je suis suisse d'origine et puis j'ai rejoint Home en octobre, environ octobre 2019, donc ça fait quelques mois. Et avant ça, j'ai passé 4 ans au Québec. Je parle de ça parce que c'était vraiment un shift dans ma vie où je suis parti pour des études bibliques pendant 3 ans. À côté de ça, j'ai servi et travaillé dans une église qui s'appelle Nouvelle Vie. Donc j'ai vraiment aussi pu voir, on parlait de ministère, on va en parler, mais servir dans le ministère, en tout cas une façon de faire le ministère. Et comme pasteur, j'ai découvert pas mal de choses. Et en rentrant avec ma femme, je suis marié depuis bientôt 9 ans, voilà, on cherchait une église, une direction, et puis Dieu nous a dirigés à Home. Et à Home, donc avec ma femme Nadège, justement, on s'occupe des petits groupes principalement. Je suis un petit peu dans la communication et j'aime énormément, comme Brandon, comme Yves d'ailleurs, le leadership, j'aime l'église, j'aime les gens, j'aime bâtir les choses, donc bâtir les choses, l'église et les gens. Donc voilà, c'est moi. Et actuellement, je suis graphiste à 100% à côté, à Lausanne. Et voilà, c'est ça. Trop bien, trop bien. Vous l'avez dit, et puis bon, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on va parler de ministère aujourd'hui. C'est comme un grand mot, c'est comme un mot, tout le monde a des idées avec ce mot et tout ça. On va se plonger dans le sujet dans un instant. Mais avant ça, j'aime bien apprendre à connaître les gens avec qui on va partager. Et j'aime bien le faire avec des questions un petit peu surprenantes ou moins habituelles. C'est-à-dire que même moi, j'ai pas les réponses pour les gars à ces questions. Euh, je vais commencer avec une question pour toi, Joe, parce que tu es né en Suisse, tu as tout cet héritage suisse, mais tu as aussi un côté italien. La question, elle va commencer pour toi, mais Brandon, tu dois aussi y penser. J'ai entendu dire une fois que la pizza avec des ananas devait être interdite. Ça veut dire punissable par la loi. Maintenant, si toi, tu pouvais choisir un légume ou un plat qui devait être interdit, ce serait lequel? Exactement celui-là. En fait, moi, je t'explique. Pour moi, la pizza avec de l'ananas ne mérite pas le nom de pizza. Elle ne peut pas être appelée pizza. Ce n'est pas une pizza. Ok? Donc, mettez autre chose dessus. Des artichauts, de l'aubergine, un œuf, ce que vous voulez. Mais pas du fruit. C'est non. C'est non. Alright, alright. Ok, Brandon, si toi tu pouvais choisir un plat ou un légume qui devrait être against the law, ce serait lequel? Bah, il faut déjà dire, j'ai aussi du sang italien et mon sang italien dit absolument, il peut pas y avoir d'ananas sur une pizza. Je suis désolé, ça marche pas du tout. Nom de famille c'est Verna, donc voilà, faut dire ça déjà. Mais à part ça, une fois j'ai mangé tripes de bœuf au Népal et franchement c'était pas bon, hein, faut dire.
Je crois qu'on valide sans avoir goûté. Ok, j'ai pas besoin de goûter. J'ai pas besoin de goûter. Je suis Non, ok. c'est tout bon. On est vite. Exact. On est vite. Trop bien. Trop bien. Euh, j'ai aussi une deuxième question pour vous. Après, vous aurez le temps de me poser une question si jamais. Mais racontez-nous votre meilleure histoire pour une de vos cicatrices. Dites-nous où est-ce que vous avez une cicatrice, puis quelle est l'histoire qui va avec une bonne histoire de cicatrice. Du coup, Brandon, commence toi, parce que Joe a commencé pour la pizza à l'ananas. Alors, quand j'étais ado, je faisais une course à pied dans la forêt et je sautais une branche qui était par terre. En fait, il y a un morceau qui s'est logé dans mon genou et jusqu'à aujourd'hui, j'ai un trou dans mon genou où il y avait cette branche pendant un moment. Voilà. Waouh. Quand même. Ok, ok, ok. Joe, à toi. Waouh. J'avoue que j'ai pas d'histoire à la hauteur. En fait, j'ai peu de cicatrices et je pense aucune de laquelle je peux être fier ou avec une histoire à raconter à côté. Je sais juste que je tombais tout le temps sur mes genoux plus petits et à vélo tout le temps et du coup j'ai 2 cicatrices au niveau des genoux parce que je tombais tout le temps là-dessus, mais rien de fou. Mais un jour, il faudra plutôt demander à ma femme. Elle a vraiment une bonne histoire des cicatrices à raconter avec une hache et tout ça. Mais je la laisserai raconter une autre fois. Ok. Je crée juste du suspense. Et ceux qui connaissent Nad, allez lui poser la Wow. question, c'est quoi l'histoire de la Wow. cicatrice avec la hache? Trop bien. Est-ce que vous avez une question comme ça, un peu surprenante, table topic, table talk, que vous aimeriez me poser? Ou même que vous aimeriez que je réponde à une de ces deux-là? Bah, je- bah, vas-y, Brandon, vas-y. Si tu pouvais plus faire du basket, tu ferais quel sport? Ouh, Ouh, bonne question. ouh, ouh, c'est dur. Hmm. Ah ouais. Ah. Et c'est une question piège, ça. Euh, je pense, en fait, à part le basket, j'aime bien aller courir. Et je pense que je continuerai ça sans doute même après le basket, une fois que ce sera trop difficile de faire du basket physiquement. Mais la course à pied, j'aime bien. Mais je crois que il me manquerait quand même la compétition et la dimension d'équipe, qui sont deux choses que j'apprécie énormément au basket. Euh, hmm, yeah, je sais pas. Honnêtement, à ce jour, je pense que le seul qui pourrait, c'est peut-être le beach volley. C'est peut-être le beach volley. J'aime Hmm. Pas cette mal. dimension d'équipe, j'aime l'effort que c'est, j'aime la partie stratégique, j'aime le fait que tout le monde, on a besoin de tout le monde tout le temps. Yeah, I would say beach volley, probablement. Probablement. Excellent. Bonne réponse. Ah, il Et y avait bonne une bonne question. réponse. Ouais. Bonne question. Ok, on va se plonger un peu dans le sujet du ministère. J'ai aimé apprendre que tu avais un trou dans le genou, Brandon. Et j'ai aimé voir que ça, on parlait à votre cœur quand on parlait de pizza avec l'ananas, qu'il fallait arrêter de faire Yes. ça. Alors, Yes. je voulais parler avec vous du ministère, et puis juste en quelques mots pourquoi, avant que je lance un peu les premières questions. Mais c'est une chose qui m'a vraiment marqué. Il y a des mots comme ça, il y a des séparations comme ça qu'on a fait, et puis quand on commence à être un petit peu dans le contexte des églises, le mot ministère, en particulier dans les églises protestantes et évangéliques, c'est un grand mot, c'est un mot comme il y a une idée d'appel, il y a une idée de, t'es appelé à ça, tu y vas, tu fais, et j'aime ça. Mais des fois, je me suis rendu compte aussi que ça crée une énorme pression. Et quel est mon ministère? Et puis ça crée aussi une énorme division. Il y a ceux qui sont dans le ministère, puis il y a ceux qui sont pas dans le ministère. Et puis ça m'a vraiment frustré avec le temps, parce que je me suis dit, mais on doit avoir une meilleure compréhension de ce que ça veut dire le ministère, en fait, de ce qui est un mot qu'on trouve dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et puis j'ai vraiment envie que les gens réalisent que tout le monde est appelé. Et pour rester sur la dimension du sport, je vais garder ça. Des fois, j'ai l'impression que les personnes voient le christianisme comme il y a une petite partie qui fait le jeu, qui est dans le game, et puis les autres, ils sont des spectateurs ou bien ils sont assis sur le banc. Et puis j'ai envie de dire, non, il y a effectivement un match qui prend place. Et effectivement, c'est le Saint-Esprit qui est notre coach. Mais en fait, on est tous censés être sur le terrain.
On a besoin de tout le monde sur le terrain. Il n'y a personne qui est censé être juste spectateur. Puis il n'y a pas ceux qui sont dans le ministère qui sont sur le terrain, puis les autres qui sont à regarder puis à commenter. Et je sais qu'on en a parlé un petit peu, beaucoup parfois. Je sais que Brandon et moi, on en a beaucoup parlé. Je sais qu'avec Jonas, on en a aussi assez parlé. Et je sais que c'est aussi un sujet voilà, qui résonnera avec vous. Mais je voulais vous demander justement pour vous, peut-être on va commencer avec toi, Joe. On parle beaucoup de ministère, on entend beaucoup ce mot, j'ai un ministère, je commence un ministère, c'est mon ministère, je travaille dans le ministère. Mais en fait, c'est quoi pour toi le ministère? Je pense que c'est bien de le définir en fait ou de le redéfinir. J'avoue que dans mon éducation spirituelle, on va dire ça comme ça, on m'a appris justement qu'il y a ceux qui sont appelés au ministère, il y a ceux qui vont faire le ministère, et puis ceux qui font autre chose, on va appeler ça autrement, puis souvent il n'y a pas de nom. Et j'avoue que autant je pense plus comme ça maintenant, autant ça peut rester en moi. D'ailleurs, quand je me suis présenté, je disais, j'ai eu l'opportunité de faire le ministère, et comme si c'était le ministère, puis il n'y en avait qu'un. Aujourd'hui, je vois vraiment pas ça comme ça. J'ai jamais forcément vu ça comme ça, mais pour moi, le ministère aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment en fait, c'est une mission. On est ministre de quelque chose, donc on est responsable de quelque chose. On a une mission à accomplir, une responsabilité, en fait, vis-à-vis de Dieu, si on le place dans le contexte du christianisme. Et donc moi, je vois vraiment ça comme ça. J'ai une mission, en fait, en tant que ministre de Dieu, représentant de Dieu. Donc chaque chrétien est représentant de Dieu. Alors j'ai mon ministère, j'ai ma mission. Et je crois qu'on a tous une mission commune de faire des disciples, une mission large, on va dire. On veut tous gagner le match, ok, si on reprend l'idée du sport, mais on a tous en fait des objectifs et un ministère différent, ça s'exprime différemment. Voilà, quelqu'un va être goal, quelqu'un va être arrière-gauche, attaquant, etc. Donc moi je vois ça vraiment comme ça, c'est ma responsabilité, et elle m'est donnée par Dieu dans le cadre de sa parole aussi. Donc on est tous appelés au ministère, moi je vois ça comme ça, et du coup c'est assez identitaire pour moi le ministère. J'aime beaucoup ce que tu dis. Qu'est-ce que tu penses, Brandon? Comment est-ce que toi tu définirais le ministère ou comment tu le vois, toi? Sans rentrer vraiment dans toute l'histoire du christianisme et tout ça, je pense que le ministère aujourd'hui, c'est important de dire, le ministère et la mission, missionnaire et ministère, pas forcément les mêmes personnes. La notion de mission, il y a une notion d'envoi, de se mettre hors de son contexte qui vient avec ça. Le ministère, pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous appelés à faire de temps en temps l'un ou l'autre. Le ministère, je dirais, l'humanité a été créée pour refléter Dieu. On a été créé dans l'image de Dieu. Et si on peut se voir comme une sorte de miroir, est-ce que mon ministère, c'est en fait de refléter Dieu envers le monde? Et ça peut se faire dans plein de domaines. Pas forcément depuis une scène, pas forcément en tant que prêcheur ou quoi que ce soit, et pas forcément en faisant en étant missionnaire. Hmm. Bon, on est tous appelés à évangéliser, à faire, voilà. Mais être missionnaire, je vois pas forcément ça la même chose que ministère, voilà. Ok. J'aime beaucoup ce que vous dites et pour moi c'est vraiment aussi quelque chose qu'on doit réaliser. Il y a comme un appel qu'on a tous à partir du moment, même avant qu'on connaisse Dieu. Dieu il nous avait désiré, la Bible nous le dit très clairement, il nous avait voulu, c'est lui qui permet que chaque être humain soit là. Et puis il a un projet, un cœur pour chaque être humain. J'aime beaucoup dire, ça se trouve jamais que Dieu se réveille ou je ne sais quoi, il regarde l'humanité et puis il se dit mais en fait lui c'est qui, il fait quoi là, tu sais. Il avait un projet pour chacun, il avait une idée, une destinée pour chacun. Et puis on pourrait dire ça d'une façon très très simple. Ça c'est notre ministère en fait, entrer dans ce que Dieu avait pour nous depuis le départ. Et quand on lui donne notre vie, quand on commence à marcher en tant que chrétien, il y a des choses qui sont, et ça Joe tu l'as très très bien dit, il y a des choses c'est un basique, il n'y a pas à se demander est-ce que ça me concerne, ça me concerne pas. C'est aimer mon prochain, c'est pas est-ce que ça me concerne et ça me concerne pas, là tu fais partie du truc. Faire des disciples, tu fais partie du truc, ça te concerne aussi. Euh, 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 toute la notion de la communauté, on a parlé de communauté, tu fais partie de ça, tu dois appartenir à un groupe de personnes, à une communauté, c'est pour tout le monde, c'est pas pour quelques-uns en fait. Et puis Paul nous parle aussi de la réconciliation, vous avez tous reçu le ministère de la réconciliation, et on doit emmener justement la réconciliation, Yes. rappeler cette image, ce qui a été perdu, ce qui a été brisé. Et ensuite j'aime beaucoup aussi cette idée, après ça va se spécifier, ça va s'affiner finalement.
Tu fais partie, rentre dans le game, tu fais partie, on a besoin de toi sur le terrain. Et puis tu vas découvrir en fait c'est quoi ta place, tu vas découvrir c'est quoi tes dons. Et j'aime beaucoup ce que tu disais, Joe. Et puis Brandon aussi, la question des saisons. C'est pas tout le monde les mêmes dons, et puis il y a aussi des saisons. Il y a des moments où on va faire certaines choses, il y a des moments où on va arrêter de faire certaines choses. J'aime beaucoup ça, mais pour moi c'est tellement important que les gens réalisent ça, parce qu'on parle souvent dans les églises du problème du consumérisme, du fait que beaucoup de gens viennent et puis consomment simplement. Et je pense qu'effectivement on est dans une société qui pousse à ça, mais des fois on a aussi des compréhensions du projet de Dieu qui nous confortent là-dedans. On imagine que Dieu, il a appelé le pasteur, il a appelé les anciens, il a appelé ceux qui vont sur scène, et puis moi je dois simplement participer un petit peu, et c'est tellement faux, c'est tellement faux. Je vois qu'on est bien là, j'ai envie d'aller chercher quelques sujets comme ça qui ont fait couler beaucoup d'encre, et puis je me réjouis d'entendre ce que vous avez à dire, mais dans la Bible, il est question de 5 ministères. À un moment donné, il y a un passage dans Ephésiens 4 qui parle de 5 ministères. Ça a fait beaucoup de bruit. Et c'est quoi et est-ce qu'il y a d'autres ministères? C'est quoi ces 5 ministères? Est-ce que forcément on est dans ces 5 ministères? J'aimerais bien savoir un peu ce que vous pensez de ça. Et là, on va commencer. Avec qui veut commencer? Je vous laisse choisir qui veut commencer. Brandon, t'as l'air d'avoir un truc en tête déjà. Oui, oui. Alors, parlons de ces 5 ministères. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on voit que Paul nous donne des listes des fruits de l'esprit, de plusieurs choses. En regardant dans les autres endroits dans le Nouveau Testament où il nous donne des listes, ils sont souvent pas des listes définitives. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'est pas une liste exhaustive, on peut dire, où tout est dit dedans et il n'y a pas de choses hors de ça, en fait. Euh, donc moi, je vois ça beaucoup comme les fruits de l'esprit. Je pense qu'il y a plus de fruits de l'esprit, en fait, qui sont marqués dans le texte. Mais il n'avait pas assez de papier, je sais pas quoi, pour tout marquer dedans. Donc dans ce cas-là, des 5 ministères, je pense que ça nous donne du langage à parler et à définir un peu quelles sont les différences dans l'Église, comment est-ce qu'on fonctionne en tant que corps, tous ensemble. Mais pas forcément tout le monde doit euh, pouvoir se mettre dans un de ces carrés, une de ces boîtes de ministère, entre guillemets, Hmm, vite fait. hmm. J'aime beaucoup ce que tu dis. Joe, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Je rejoins vraiment Brandon là-dedans. Vraiment dans les deux aspects. Je crois que c'est pas une liste qui est finale et c'est tout, c'est ça ou rien. Et surtout, je crois que le but, en fait, parce qu'il me semble que c'est Ephésiens 4, hein, ce passage-là, C'est ça. et il me semble que le but de cette lettre, en tout cas de ce chapitre, c'est vraiment l'unité. L'unité dans le corps, notamment, comme Brandon le disait, puis que voilà, Dieu a appelé, puis il donne des exemples, je pense. Il a appelé pour ci, pour ça, mais et tout comme les dons, voilà, tout comme les dons, effectivement, dans la lettre aux Corinthiens, il va dire, ben, il y a un qui a le don de ça, l'autre de ça, mais en fait, si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Ben, je crois que c'est ça qu'il est en train de dire dans Éphésiens, de dire, ben voilà, peu importe à quoi on est appelé, eh ben, en fait, on doit être unis. Et on a tous, je crois, plus loin, justement, juste après avoir dit ça, le but, c'est qu'on soit transformé, puis qu'on soit fait à l'image de Christ. Et je crois que c'est ça dont il parle. Et en tout cas, moi, je ne peux pas penser que Paul est en train de faire une liste et qu'il faut choisir. Et j'ai en tout cas un peu de mal de me dire qu'il faut bâtir l'Église sur ces 5 ministères-là. Je peux comprendre ceux qui le font, mais je crois qu'on passe à côté d'autres choses, en fait, et que ce n'est pas forcément le but du texte à ce moment-là. Hmm, hmm. J'aime beaucoup. Je vous ai posé cette question parce que plus tôt dans mon parcours, au début, je n'avais même pas forcément notion, conscience de ça, mais par la suite, j'ai vu vraiment des gens, c'était devenu vraiment un élément central on pourrait dire, de leur doctrine ou de leur approche de l'ecclésiologie. Et puis, c'est vraiment qui est l'apôtre, qui est le prophète, qui est le berger, qui est l'évangéliste. Et puis, si on n'a pas ça, on est bancal et vraiment des disputes, des fois même agitées par rapport à ça. Puis je me souviens, j'avais parlé avec un de mes mentors et je lui disais, mais comment toi tu vois les 5 ministères? Et j'avais beaucoup aimé ce qu'il m'avait dit, qui rejoint un peu, puis c'était une image qui en tout cas continue à m'accompagner. Il m'avait dit, est-ce que tu sais comment on fait un parfum? Et je lui avais dit non, puis il m'a dit, il faut plusieurs senteurs qu'on met ensemble pour avoir une bonne odeur. Et puis il disait, et puis il y a des senteurs qui sont des senteurs de base, puis il y a des senteurs qui sont des senteurs annexes. Et puis il disait en fait,
Le but, c'est l'édification du corps. Dans Éphésiens, c'est vraiment ça. Quand il cite les 5, afin que le corps soit édifié pour être toujours plus semblable à la stature de Christ. Et le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est qu'on puisse sentir comme Jésus. Le but, c'est que chaque individu, chaque chrétien puisse sentir comme Jésus. Et du coup, il a donné à chacun différentes senteurs pour que quand on marche ensemble, eh ben, en fait, on est capable d'équiper les gens. Et puis, il me disait, ben, vraiment, ce que vous disiez les deux, c'est-à-dire, il y a sans doute d'autres choses encore. Il y a sans doute d'autres nuances encore qui ne sont pas évoquées ou quoi. C'est des éléments importants, mais il ne faut surtout pas les figer. Et je trouve que des fois, on a été figé par rapport à ça. Et puis, ben, c'est quoi ton ministère? Et puis après, on veut faire des études et puis des tests pour savoir moi, je suis quoi. Et puis, une fois qu'on a fait un test, on a un label. Et puis, alors, c'est bon, moi, je suis ça. Et puis, c'est à vie, ça y est, appelez-moi prophète. Et je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, c'est un piège dans lequel on peut tomber et qui nous fait approcher ou comprendre la notion de ministère vraiment de manière biaisée, en fait. Et puis après, on est au prisme de moi, je suis ça, toi, t'es quoi? Alors qu'on devrait plutôt se dire comment est-ce qu'on peut ensemble grandir? Comment est-ce qu'on peut ensemble ressembler plus à Christ, en fait? Quelles sont les forces, les choses que Dieu m'a données, les choses que Dieu qui m'a fait don, qui m'a donné comme cadeau, vraiment. Et puis quelles sont les choses que toi, tu as reçues, puis comment ensemble on peut refléter Christ, comment ensemble on peut édifier les gens. Et je trouve que c'est tellement important, en fait, de chercher à avoir une vision plus inclusive de la notion du ministère. Si aujourd'hui on me demande mais qu'est-ce que tu penses du ministère de façon large, je vais dire il faut qu'on ait une vision beaucoup plus inclusive de ce que c'est que le ministère, du fait que chacun est appelé, du fait qu'on reconnaisse les gens dans leurs dons, dans leurs talents, qu'on reconnaisse que chacun a un rôle différent à jouer. Et c'est tellement, tellement, tellement important. En parlant de ça, pour vous, comment est-ce que le corps, une église, un groupe de personnes peuvent mettre en place une compréhension du ministère qui soit inclusive justement, où les gens se sentent capables, même s'ils n'ont pas un label, même s'ils n'ont pas une étiquette, même s'ils ne savent pas vraiment est-ce que j'ai un ministère, est-ce que j'ai pas, comment est-ce qu'on peut les accueillir et puis les aider en fait à cheminer aussi autour de cette notion. Comment on peut arrêter peut-être cette séparation, le ministère et puis ceux qui ne sont pas dans le ministère. Joe, toi qui as travaillé justement dans les églises, dans l'église pendant pas mal de temps, là, ces 4 dernières années, comment est-ce que toi, tu vois qu'on peut être plus inclusif sur la notion de ministère? Moi, je crois que le vocabulaire joue un grand rôle. En fait, il y a, je pense, une part qui peut se faire sur scène et une grosse part qui se fait en dehors de la scène. Sur scène, beaucoup le vocabulaire, beaucoup de justement arrêter les séparations. Même d'ailleurs, il y a le monde et il y a nous. Et voilà, ce genre de séparation, je pense que c'est hyper important de rendre ça accessible, justement d'éviter tout le vocabulaire de séparation, mais plutôt d'inclusion. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis, voilà, inclure vraiment une dimension ouais, je sais plus comment tu l'as formulé, mais aussi de collectif, tu vois. C'est-à-dire, en fait, on a besoin de chacun rappeler ce côté-là de réunir les gens, responsabiliser les gens. Et je dirais, en dehors de la scène, ce serait accompagner les gens, en fait, pour qu'ils se découvrent, pour les aider à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en eux, quels sont leurs dons, et puis créer des espaces pour qu'ils puissent exercer leurs dons, les accompagner là-dedans, et leur dire, en fait, c'est ça le ministère, et puis voilà, simplement grandir en fait dans cet appel-là. Je dirais, ouais, ces deux aspects-là. Trop bon. Brandon, toi, tu es dans un contexte où il y a souvent des gens qui viennent pour une période, les fameuses DTS, les écoles de disciples de Jeunesse en Mission. Ils viennent, ils sont lancés, ils sont enseignés, ils sont accompagnés, après ils sont renvoyés. Comment vous veillez justement à cette notion de ministère de façon inclusive? Comment vous les encouragez aussi? Peut-être certains ne sont pas appelés à être dans moi ce que j'appelle les métiers de l'Église, mais ils sont tout à fait appelés au ministère. Comment est-ce que toi, parce que tu peux pas parler pour tout Jeunesse en Mission, chaque base est différente, mais toi, comment tu vis ça? En tout cas, ce serait bien si la plupart d'entre nous font pas le ministère, entre guillemets, dans l'église à plein temps. Ce serait dommage d'avoir 100 personnes sur scène et une dizaine dans la foule, ça n'a pas de sens. On a besoin de tout le monde, chacun fait son rôle, tu vois. Mais je pense, pour moi, c'est beaucoup la question entre, quand on parle de la séparation du séculaire et sacré ou saint. Comme si, quand on travaille dans l'église, on fait du travail saint ou sacré, et quand on travaille à l'extérieur ou en faisant quoi que ce soit du graphisme ou vidéographie ou médecine, là,
clairement, on n'est pas dans l'église, donc on ne fait pas du travail sacré. Euh, il faut vraiment qu'on change cette mentalité. Parce qu'on voit, dans, grâce à la réforme protestante, on voit dans les Écritures aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le physique, le sacré et le séculaire. En fait, tout est sacré tant qu'on le fasse avec Dieu. Hmm. Hmm. J'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que vous dites. Ça me conforte, ça fait du bien. Je ne suis pas énormément surpris. On se connaît, on chemine ensemble, on parle beaucoup ensemble, vous et moi. Mais je crois que j'espère que ça te fait du bien aussi. Si tu écoutes ça, si tu entends ça, j'espère que ça te fait du bien. J'aimerais justement qu'on termine et puis j'ai envie de donner cette petite histoire qui m'avait vraiment fait du bien. Et je vais en donner deux petites histoires, puis j'aurai une dernière question, puis on va finir avec ça, pour pas faire trop long non plus. Mais l'histoire, c'est la suivante. C'est quelqu'un qui disait à l'église, on a une habitude de remercier les gens qui font l'école du dimanche. Et puis c'est bien, c'est les gens qui s'occupent de l'enfance. Et puis une ou deux fois par année, on leur dit merci pour ce que vous faites. Et puis il disait, mais en fait, il faudrait qu'on commence à remercier les enseignants qui s'occupent pas un jour par semaine, mais qui s'occupent 5 jours par semaine des étudiants. Et puis qui s'occupent pas seulement des étudiants à nous, mais des étudiants de tout le monde en fait. Des enfants de tout le monde. Et ça m'avait vraiment marqué en fait de se dire, mais en tant qu'église, est-ce qu'on va reconnaître les gens qui sont appelés aussi à l'extérieur? Est-ce qu'on va tu disais le mot qui est tellement bon en anglais, champion. Est-ce qu'on va être les fans de ceux qui font le ministère en dehors justement des murs de l'église? Et c'était quelqu'un qui me racontait cette histoire encore aussi, qui disait il y avait une guerre et puis il y avait les tranchées et puis il fallait se battre et puis il y avait un enfant qui est né pas loin des tranchées. Et puis quelqu'un a pris l'enfant, puis il a dit au soldat, va et puis occupe-toi de cet enfant, donne-lui une bonne éducation. Et puis la personne a dit, mais c'est la guerre, j'ai envie de me battre pour la guerre. Puis il a dit, mais ton combat à toi, c'est cet enfant-là en fait. Et de comprendre qu'on n'a pas tous le même combat en fait. Et puis que de gagner la guerre, c'est aussi de s'assurer qu'il y ait une prochaine génération qui soit bien éduquée en fait. Et puis que le boulot, il est vraiment large. Et moi, j'ai envie de vraiment de dire à n'importe qui nous écoute, t'as un ministère, t'as une raison d'être, Dieu il t'a voulu. Et nous, on a envie en tout cas d'être des fans de toi, de te champion, en te disant, bah, trouve là où Dieu t'a appelé à être. Ça peut être dans le business, ça peut être femme au foyer, ça peut être père au foyer, ça peut être whatever. Tu peux lancer une entreprise, tu peux être juste un excellent collègue pour tes collègues. Et c'est peut-être ça ton ministère en fait. Mais sache que pour nous, tu fais partie de l'équipe et on a besoin de toi. On a besoin de toi. Et comme je le dis souvent, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont jamais pouvoir m'entendre, mais qui vont t'entendre régulièrement. Et ça, c'est tes gens à toi, en fait. Soit leur voix, soit la voix de Dieu pour eux dans leur vie. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui dit, est-ce que même je suis appelé au ministère? Est-ce que même ça me concerne? Est-ce que j'ai un appel? Qu'est-ce que vous lui diriez? C'est la dernière question. Joe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui dit, je sais pas si j'ai un appel? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'appel et le ministère, c'est identitaire. Je crois que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, avant notre naissance, Dieu avait un plan pour notre vie, on était voulu et il a mis des dons. Moi, je vois ça vraiment comme le parfum. Il y a plein de choses, il y a des ingrédients et puis ça fait que c'est nous. Et je crois que je dirais à cette personne, en fait, de se chercher en Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quels sont mes dons? Qu'est-ce qui me passionne au fond de moi? Et de le chercher dans la prière, de le chercher dans la parole et puis en fait de confronter ça auprès peut-être d'un leader, d'essayer de le mettre en pratique dans l'église ou en dehors de l'église, simplement de se faire accompagner là-dedans. Mais je crois que l'appel est identitaire. C'est au-delà de ce que je fais pour Dieu, c'est qui je suis pour Dieu en fait. Comment? Et je pense qu'il faudrait commencer par là. Qui es-tu en Dieu? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Cherche-le, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Où est-ce que tu te vois avec lui? Pas qu'est-ce que tu aimerais idéalement, ce que les gens platent sur soi, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Qu'est-ce qu'il a mis en toi? J'irai par là. Trop bon. Trop bon. Bi, le mot de la fin, c'est quoi ton conseil à toi? Moi, j'ai pas mal de jeunes qui viennent vers moi et qui disent, j'ai aucune idée de quoi faire de ma vie, j'ai envie que ça compte, mais je sais pas quoi faire. Et il y a beaucoup qui disent, qui se pensent en fait, si c'est pas dans le ministère, dans le sens traditionnel, alors à quoi ça sert? Hmm. Et là, j'ai juste envie de dire, non, c'est pas du tout le cas. Calme-toi d'abord. Euh, et j'ai juste envie de nous diriger vers, je vais juste donner 3 points sur un enseignement qui est beaucoup plus large que ça, mais c'est la théologie de la vocation. Appel,
vocation, tout ça. Les puritains aux États-Unis, les puritains, on va pas trop en parler, mais ça vaut vraiment la peine juste de dire ces 3 points. On a tous un appel à être en communion avec Dieu. Si tu cherches ton appel, ça, c'est ton appel premier. Deuxième appel, c'est de suivre ses commandements, de pardonner, de aimer les uns les autres, être généreux. Ok? Troisième, oui, il y a un appel spécifique. Ton ministère, entre guillemets, ça peut être médecine, ça peut être dans le vidéo, ça peut être graphisme, peu importe. Mais si tu te dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ça compte? Est-ce que j'ai un appel? Oui, absolument. D'abord, c'est connaître Dieu. Après, c'est suivre ses commandements. Refléter Dieu envers le monde. Et troisièmement, oui, il peut y avoir un truc vraiment spécifique pour toi. Mais si tu le sais pas encore, c'est pas grave. Fais quoi que tu fais aujourd'hui, bien et avec Dieu. Et Yes. là, qu'est-ce que tu fais de ta vie va compter. J'ai toujours. Super bon. Ouais, Wow. super bon. J'aime Merci. ça. J'aime ça. Trop, trop bon. Et moi, j'ai aussi envie de t'encourager. Ben, on est aussi une communauté et puis on croit fort aussi dans l'importance de ne pas marcher seul. On a fait il n'y a pas longtemps un parlons, je crois que c'est la semaine passée même, où on parlait justement de l'importance de la communauté. Et moi, j'ai envie de t'encourager aussi de ne pas batailler seul avec ces idées. Trouve un endroit où justement tu seras champion et où les gens vont dire mais on croit en toi, on croit qu'il y a un appel sur ta vie, on veut t'accompagner pour le découvrir. Parce que je crois aussi que ça fait toute la différence. C'est trop bon. Les gars, merci beaucoup. Ça me fait du bien et j'ai vraiment le grand espoir que ça fera du bien à d'autres aussi. Euh, pour ceux qui nous ont suivis et écoutés, juste ben, merci. Merci de prendre ce temps avec nous régulièrement ou pour la première fois, qu'importe. Et le but de ces moments parlons, c'est vraiment que la conversation continue. Donc je l'ai dit au début, je le répète maintenant, si vous avez des questions, si vous avez envie de juste étendre un petit peu plus, n'hésitez pas à écrire. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer un mail, welcome@homelausanne.church. On aura du plaisir de continuer la conversation avec vous. Et puis, sachez qu'on vous aime. On l'a dit plusieurs fois, mais on croit en vous. On croit que si vous êtes là, c'est pas par hasard. Et puis que vous avez une raison d'être. Notre prière et en tant qu'Église, ce qu'on a envie, c'est que les gens puissent être édifiés en Christ afin qu'ils puissent aller changer le monde. Donc, c'est ton appel aussi. Tu es appelé sur le terrain avec nous. Nous, on n'est pas dans le ministère, ou alors si on est dans le ministère, on l'est avec toi. Parce que, comme l'a dit Brandon, on est juste des gars normaux. C'était trop bon, yes. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez, je ne sais pas si vous écoutez ça le matin, le soir ou quoi, mais bonne suite de journée à vous. Et puis à bientôt. Bye bye.